on va vous présenter maintenant le dispositif mis en place côté français pour vous aider à déposer. Donc ce dispositif, c'est le consortium des points de contact nationaux sur l'énergie. Il est coordonné par l'ADEME, donc par Sophie Loquin ici présente, et Cécile Grassi. Et donc il est composé d'autres acteurs également. Donc Michel Pasquier, qui est du ministère de l'Environnement, du Développement durable, écologie, développement durable et énergie, du CGTD, et puis donc Pascal Barthes, qui est du même ministère, mais côté Direction Générale de l'Énergie et du Climat, Jean-Paul Bonnet pour l'Université de Lorraine, mais voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres membres du consortium, je n'en reconnais pas. Marie-Amélie Séguier de l'Université de Lorraine. Ah bah, Marie-Amélie, pardon. Tu peux... Voilà, comme ça vous verrez les têtes auxquelles vous adressez pour vos questions. J'ai également présenter deux autres personnes de deux universités qui ne sont pas présentes pour raison de train, essentiellement. Donc on a une personne qui est membre du consortium énergie également, qui est basée à l'université de Grenoble, David Argenty, et Carmen Zeques, qui est à l'université de Versailles-Saint-Quentin, qui a également rejoint le consortium récemment. Donc vous voyez ici les différents organismes et ministères représentés. Et donc nous sommes tous en charge de vous accompagner dans le dépôt de vos projets. Alors je vais aller assez rapidement parce que je pense qu'il est intéressant de s'attarder sur les questions, et puis je vais vous présenter un peu plus, peut-être brièvement, l'accompagnement qu'on peut vous proposer. De toute façon, les slides vous seront envoyés à la suite de cette réunion. Vous pourrez y revenir plus à tête reposée. Alors, l'ensemble des personnes qui viennent de vous être présentées constitue un petit peu ce dispositif national d'accompagnement, et on va se retrouver un petit peu dans deux phases successives, on va dire. Dans la partie de gauche, c'est tout ce qui constitue la phase amont de la rédaction, de la sortie d'appel, donc tout ce qui concerne la rédaction de l'appel à proposition, donc les échanges avec la Commission, l'élaboration de la position française. Voilà, les personnes du ministère vont décider quels sont les sujets français qui vont le plus mettre en avant et pousser si d'autres pays ont la même volonté. Donc ça, c'est vraiment la phase amont, qui est donc gérée par essentiellement les Pascal, et puis Michel et Grégoire, qui ne sont pas présents aujourd'hui, et donc qui mettent en avant les sujets que les acteurs français souhaiteraient voir dans les appels à propositions à venir. Donc typiquement, si dans l'appel 2016-2017, il y a des sujets, vos projets ne peuvent pas être financés dans l'appel 2016-2017, prenez contact avec les personnes du ministère pour préparer la vague d'appel suivante et faire valoir l'intérêt que le ministère aurait à pousser la sortie de votre sujet. Et donc alors, la phase de gauche, c'est bien la phase amont de la sortie des appels. Et une fois que les appels sont sortis, on a tout ce dispositif qu'on appelle le dispositif des points de contact nationaux, qui a vraiment pour but de vous aider à monter votre proposition, essayer de trouver des partenaires complémentaires s'il en manque, peut-être prendre contact avec la Commission sur certains points pour voir si, comme je disais tout à l'heure, vous allez à peu près dans le sens de ce que la Commission a en tête quand elle a réalisé ce sujet. Mais encore une fois, ni la Commission ni nous-mêmes ne pourrons vous dire si votre proposition sera sélectionnée. Alors, je vais balayer rapidement quelles sont les missions du point de contact national. Donc, comme vous le voyez, on a pour mission de vous informer, de sensibiliser les acteurs qui n'ont jamais participé à des appels européens, en leur donnant les grandes bases, les grands critères et les sujets qui sont couverts dans les appels à venir. On accompagne, alors dans la limite de nos moyens, bien sûr, le montage des propositions, donc surtout en vérifiant avec vous quelles sont la pertinence et les critères d'éligibilité pour s'assurer qu'ils soient bien remplis. Comme je vous le disais tout à l'heure, on peut également vous accompagner dans la recherche de partenaires complémentaires. Alors on ne va pas constituer l'ensemble de votre consortium, donc de toute façon, je pense que vous avez a priori déjà en tête des pays ou des partenariats potentiels. On peut vous aider à le compléter.
Et on a également pour mission de valoriser les projets français. Donc, je crois qu'à l'entrée, vous avez eu la brochure qui reprenait sur la période précédente des projets à coordination française dans les différents programmes. Donc, ça peut vous donner une idée du type de projet qui peut être financé, du type d'entité française qui peut coordonner un tel projet. Donc, il y a à la fois des universités, des collectivités, des centres de recherche, des PME, des industriels. Voilà, je vous invite à y jeter un coup d'œil, contacter les coordinateurs si vous voulez avoir un retour un peu plus concret que ce que nous, on peut vous présenter aujourd'hui. Concrètement, ça se traduit donc par des journées d'information comme celle-ci, un peu thématique, vraiment spécifique sur un sujet comme l'efficacité énergétique. On en fait des beaucoup plus transversales en essayant d'avoir une réflexion de programme, donc de présenter l'ensemble des opportunités de financement dans le domaine de l'énergie ou de l'environnement. Et on organise également en région des journées d'information spécifiques sur les sujets qui sont un peu prioritaires pour la région. Et là, vous doutez bien qu'on a besoin de certains relais, donc on s'appuie sur les chambres de commerce, les clusters, les cellules des universités, les agences régionales de l'innovation, voilà, tous les acteurs qui sont concrètement au contact des porteurs de projets dans le réseau. Alors, je vous ai remis, c'est pas très lisible, mais au moins vous voyez un petit peu à quoi elle ressemble. Au niveau du point de contact national, donc on a mixé énergie et environnement, parce que la DEM est également en charge de l'environnement. On édite une newsletter. Si vous êtes intéressé, vous recevrez donc l'adresse générique du PCN à laquelle vous devez envoyer un mail pour pouvoir vous inscrire. C'est Violaine Guillaume qui est en commercial et que je remercie d'ailleurs pour l'organisation de cette journée qui vous inscrira avec joie à cette newsletter. Et je vous ai à la suite présenté à la fois le portail français d'information qui s'appelle horizon2020.gouv.fr. C'est le site sur lequel vous retrouverez toute l'information sur la thématique énergie, mais également sur l'ensemble des thématiques couvertes par Horizon 2020. Et le portail européen, donc le portail du participant, celui que vous devez avoir en tête, qui vous a été présenté rapidement tout à l'heure, qui vous permettra à la fois de trouver les sujets, mais également de franchir toutes les étapes jusqu'à la soumission, et qui vous permettra par la suite, si votre projet est retenu, de gérer tous vos échanges avec vos partenaires et avec la Commission européenne. Donc c'est vraiment un portail qu'il est important de connaître, de maîtriser, et vous pouvez d'ores et déjà commencer à regarder comment il fonctionne. Donc là, il s'agit du site horizon2020.gouv.fr, comme je vous l'ai dit, sur lequel vous pourrez retrouver à la fois les journées d'information, les contacts des points de contact nationaux, les appels, toute information utile pour la thématique du niveau européen, les différents agendas. Donc, vous avez également toute une carte de France qui vous permet de retrouver les contacts en région avec lesquels nous avons l'habitude de travailler et par lesquels vous pouvez passer pour avoir un premier point d'entrée. C'est un exemple donc, pour l'Aquitaine, vous retrouverez différents acteurs tels que les pays, les CCI, le CNRS. Je vous ai mis ici la page du PCN Énergie qui vous permettra de retrouver l'ensemble des points de contact qui constituent notre équipe et qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui avec les coordonnées. On essaie également de se répartir thématiquement, donc sur ça vous saurez qui est plus spécialement sur telle ou telle partie du programme de travail. De toute façon, on travaille de façon coordonnée, mais on a essayé de cibler pour que les réponses soient plus efficaces. Je vous ai également fait une copie d'écran de la fonction recherche de partenaires qu'on a instaurée sur la page PCN du site horizon2020.gouv.fr. Alors sur cette page, vous retrouverez à la fois un document Word qui n'est pas très lisible, mais vous pouvez cliquer dessus et vous avez une page en gros à remplir pour dire qui vous êtes, quels sont les sujets sur lesquels vous travaillez, quel type de partenaire vous cherchez, est-ce que vous avez déjà identifié un public potentiel. Ce qui permet de vous rendre visible et de tourner cette page dans le diffuse au niveau des points de contact européens, parce qu'il existe donc un point de contact national par État, ce qui vous permet de visiter encore une fois sur vos thématiques au niveau européen. Et donc sur cette page-là, vous retrouvez toutes les demandes ou offres de partenariat qu'on reçoit de l'Union européenne et celles qu'on reçoit des acteurs qu'on rencontre en région. Donc vous avez deux phases, vous avez recherche de partenaires et offre de compétences. Donc balayer cela, c'est classé par thématique.
Voilà, ça c'était pour le site français, donc horizon2020.gouv.fr. Le deuxième site important, c'est donc le portail du participant. Vous avez la page d'accueil ici. Et je voulais juste vous montrer que vous aviez plusieurs façons de rechercher sur ce site. Donc là, vous pouvez aller, comme vous voyez en haut à gauche, sur Horizon 2020, et vous allez avoir tous les appels qui apparaissent ici. Alors vous pouvez sélectionner en haut à droite, vous voyez appel ouvert, appel fermé et appel à venir. Ça peut être intéressant parce qu'en général, la commission, en tout cas sur une période de programmation, ne finance pas une fois la même chose. Donc si vos sujets étaient dans des calls passés, il y a quand même peu de chances que le call identique ressorte. Ça évite aussi de perdre du temps, c'est une façon de faire un tri. Vous pouvez également sélectionner, donc là nous on va se retrouver sur Secure, Clean and Efficient Energy. Vous pouvez aussi sélectionner le menu déroulant pour accéder directement à l'appel qui vous concerne si vous connaissez. Là, je voulais également vous présenter ça parce que ça vous permet de faire une présélection à travers tout Horizon 2020 grâce à vos mots-clés. Bon, là, c'est l'exemple du changement climatique, et vous pouvez taper plusieurs mots-clés, parce que la Commission européenne a demandé à chaque project officer, donc ceux qui suivent les projets une fois qu'ils sont sélectionnés, d'étiqueter les topics avec différents mots-clés. Donc ça vous permet de faire un premier filtre, vous voyez, et de voir dans les différents programmes de travail d'Horizon 2020, quels sont les sujets qui pourraient vous correspondre. Donc là, se sont affichés tous ceux qui peuvent correspondre au sujet changement climatique, par exemple. Vous pouvez en sélectionner un et vous allez atterrir entre guillemets sur le sujet en lui-même qui est toujours découpé de la même façon. Donc vous avez le specific challenge, après vous avez le scope, les impacts attendus et le type d'action, comme on l'a expliqué tout à l'heure, qui conditionne le montant de la subvention que vous toucherez. Donc voilà, vraiment tout est en ligne sur ce site du portail du participant. Donc si vous sélectionnez les différents onglets, vous allez avoir là tout ce qui est critères d'éligibilité, vraiment toutes les conditions à respecter, les dates de dépôt, le nombre de partenaires, la procédure d'évaluation. Et enfin, le dernier onglet, comme je vous disais tout à l'heure, ce site vous permet de soumettre votre proposition en ligne. Donc ce qu'on conseille souvent, c'est de commencer à rédiger votre proposition, en tout cas à l'état de draft, qui vous permet de sauver régulièrement. Et si jamais vous avez pris par le temps pour telle ou telle raison à la fin, vous avez quand même rédigé, vous pouvez soumettre ce que vous avez déjà fait pour ne pas perdre tout le fruit de votre travail. J'en termine donc avec les événements dont on vous a parlé tout à l'heure. La journée d'information sur l'appel énergie, donc 14-15 septembre à Bruxelles, qui sera donc disponible en web streaming. Et le brokerage qui est organisé par les PCN Énergie le 16 septembre, également à Bruxelles, dans la foulée. N'hésitez pas à vous inscrire, donc il faut renseigner qui vous êtes, quel est votre statut, quels sont vos thèmes de recherche, et vous pouvez directement en ligne booker les différents partenaires potentiels ou les différents acteurs que vous avez identifiés comme étant intéressants pour monter un projet avec vous. Vous retrouverez les liens directs pour tout ça, et j'ajoute donc, je répète que le brokerage sur la journée d'information sur les PPP aura lieu le 16 octobre à Bruxelles.